Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du marché afro-caribéen, édition Beauté et Bien-être, où l'on met en lumière les marques qui subliment la beauté naturelle. Aujourd'hui, cap sur K-Dolls, une marque experte en cheveux frisés crépus et bouclés, qui propose une routine capillaire 100% naturelle, pensée pour révéler la beauté unique de chaque texture. Depuis près de 10 ans, K-Dolls allie connaissance, passion et exigence pour créer des soins sains et efficaces, loin des standards imposés. Leur message est clair, vos cheveux sont magnifiques tels qu'ils sont. Retrouvez-les les 17 et 18 mai au marché afro-caribéen à Paris pour tester leurs produits, poser vos questions et surtout célébrer votre couronne naturelle. C'est parti pour un nouvel épisode inspirant. Bonjour Aurélie, bienvenue dans le podcast du marché afro-caribéen. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Alors, je suis Aurélie, cofondatrice de la marque et l'Institut K-Dolls Cosmetics. D'accord, comment est née la marque? Quel a été le déclic pour lancer le projet? Alors, on a à la fois l'Institut, du coup, et la marque de produits capillaires. Donc, je vais vraiment parler des deux de manière distincte. Donc, initialement, l'Institut est né avant la marque de produits capillaires. L'objectif, c'était de créer une sorte de safe place où on pouvait accompagner les personnes ayant des problématiques capillaires, donc tant au niveau du cuir chevelu, des choses qu'on rencontre tous de manière générale, comme la traction, par exemple, quand on se fait coiffer, les tempes dégarnies, voilà, des choses qui sont vraiment propres à nous, ou les coiffures qui ne nous vont absolument pas. On est tous passés par là. Donc voilà, l'objectif de l'Institut, c'était de proposer une sorte de safe place où chacun puisse se sentir à l'aise et surtout sans jugement. Initialement, on a commencé avec des prestations un peu plus poussées, donc des diagnostics capillaires où on aidait les personnes à avoir une meilleure routine capillaire, à trouver en fait des éléments qui soient efficaces pour eux, parce qu'il y a tellement et encore de plus en plus d'éléments, de produits capillaires, mais on ne se retrouve pas particulièrement dans tout ça. Donc le but, c'était vraiment d'accompagner les personnes à avoir une meilleure routine capillaire. On proposait également des prestations de hair needling, donc vraiment de l'esthétique capillaire, tout ce qui va être luminothérapie également, donc des choses assez poussées. Alors, le hair needling, en fait, c'est une prestation qu'on propose qui consiste à faire des micro-perforations au niveau du derme. Donc, en soi, ça fait un petit peu peur quand on parle d'aiguilles, de micro-perforations, de derme. Mais voilà, l'objectif, en fait, c'est de vraiment dynamiser les zones qui sont un petit peu clairsemées et au niveau desquelles les cheveux ont du mal à repousser dans le but d'avoir une meilleure repousse. Donc nous, on a aussi nos actifs propres à K-Dolls Cosmetics qu'on utilise également pour ces prestations-là qui sont brevetées. Comment tes origines t'ont influencé, alors naturellement, hein, forcément, aux coiffures, par rapport à ta propre expérience. Tu peux nous en dire un peu plus par rapport à ça? Ah oui, bien sûr, absolument. Donc, en fait, moi, personnellement, ce qui m'a motivée, on va dire, à aider d'autres personnes, c'est le fait d'y être passée. Donc, moi, initialement, donc, je suis antillaise. Et dès qu'on m'a emmené me faire coiffer, arrivé en France, on m'a emmené à Château d'Eau. Donc, c'était un petit peu compliqué de me faire coiffer dans des conditions comme ça. Et je me suis dit, mais c'est impossible en fait. On peut pas se faire coiffer dans des conditions comme celle-ci. On a mal au cuir chevelu. Moi, je me souviens que j'avais pris plusieurs Doliprane après la coiffure, tellement que j'avais mal et que ça me tirait. Et j'étais pas la seule dans ce cas-là. À force de parler avec d'autres personnes, bah, je me suis rendu compte qu'on était vraiment tous dans ce cas-là. Et même le lieu, le cadre. Et je me dis, mais c'est pas normal. On peut pas être accueilli dans des conditions comme celle-ci. On connaît pas nos cheveux, mais on m'a littéralement brûlé les cheveux parce qu'il n'y avait pas de thermoprotecteur, parce que le sèche-cheveux était vraiment trop, trop fort. On m'a arraché les cheveux et c'était vraiment une expérience que je recommande pas du tout et qui m'a pas mal marqué. Et on est tous, en fait, dans ce cas-là. Donc, voilà, c'est né de tout ça pour la partie institut. Et par rapport à la partie produits capillaires, effectivement, donc, je suis martiniquaise guadeloupéenne, mais aux Antilles, les plantes ont vraiment une grosse importance par rapport à tout, par rapport aux soins pour se guérir personnellement. Quand on est malade, on va prendre une tisane, une infusion avec des plantes qu'on a dans le jardin. Donc moi, j'étais quelqu'un qui mettait tout dans mes cheveux, mais littéralement. Tout ce qu'il y avait dans mon jardin, aloe vera, gombo, cactus, enfin voilà, tout ce qu'il y avait, voilà, j'en mettais dans mes cheveux. J'ai même mis de la Vitamalt dans mes cheveux.
Donc, c'est né un peu de tout ça. Et une fois arrivé en France, partager en fait tous les secrets de beauté qu'on a aux Antilles. Alors, pourquoi avoir choisi de participer au marché afro-caribéen? Alors, ce qui me plaît, c'est vraiment le regroupement en fait de personnes qui partagent finalement des choses avec nous-mêmes, des compatriotes, hein, voilà, et puis et pas que, mais des personnes qui veulent également découvrir ou redécouvrir. Je trouve que la transmission, c'est hyper important. Et ce type d'événement, pour moi, il n'y en a pas encore assez. Parce que c'est vraiment hyper important pour rapprocher les personnes et permettre de voyager dans un seul espace. Alors nous, on va principalement mettre en avant la marque de produits capillaires. Donc on a tout en fait pour la santé du cuir chevelu et des cheveux. On a des crèmes, on a des shampoings, on a des bains de gel, on a des masques. Donc tout est naturel et en majorité à base de gombo. Et est-ce que toi, tu as une anecdote à partager? J'en ai tellement, j'en ai tellement. On avait une cliente qui a les cheveux crépus, donc vraiment type 4C. J'utilise ce terme pour qu'on puisse comprendre hein, de quoi il s'agit. Et en fait, elle ne savait pas que ses cheveux bouclaient. Elle pensait que c'était juste, qu'il n'y avait pas de forme en fait en particulier. Elle pensait pas que ses cheveux bouclaient, donc elle a pris les produits, notamment la crème Gombolishus et le masque. Et quand elle a découvert ses boucles, elle était vraiment choquée. Mais on a vraiment eu la réaction de la cliente sur place. Et elle était vraiment choquée. Et ça faisait des années elle pensait pas qu'elle avait des boucles. Pour elle, les boucles, c'était vraiment type 3A, enfin, vraiment des grosses boucles, très très grosses, bouncy, définies. Et voilà. Et du coup, du fait d'avoir découvert ses boucles, elle était vraiment hyper surprise. Et puis, on l'a accompagnée finalement sur toute sa routine capillaire. Donc, elle avait fait un big shop. Elle venait à nous par rapport à l'entretien de ses cheveux. Et là, maintenant, elle a des cheveux mais incroyables, un volume, une brillance, un tonus. Vraiment, ses cheveux sont hyper forts et on est hyper content d'avoir pu y contribuer. Et pourquoi donc les visiteurs devraient passer? Alors, maintenant qu'on a l'anecdote, pardon, l'anecdote. C'est difficile C'est compliqué à de... dire. Oui, c'est difficile comme mot, hein. Mais Non, bon, c'est super dur. maintenant qu'on l'a, il est difficile de résister au passage sur le stand. Mais quand même, pourquoi est-ce qu'on devrait absolument passer sur le stand de Caddles? Nous, on va vraiment mettre en avant des produits qui sont très naturel et qu'on ne retrouve pas partout. Donc, on emmène la Martinique en fait avec nous, mais pas que. La Martinique, initialement, est vraiment un mélange de plusieurs traditions, plusieurs origines. Donc, nous, on met en avant la culture caribéenne, indienne et africaine. Donc, on va tout retrouver en fait dans un seul produit et ce sont des compositions qu'on ne retrouve pas du tout. Par exemple, on a comme composant dans notre crème Gombolicious, donc la crème hydratante, du Touloukouna, donc qui nous vient du Sénégal. Et pareil, c'est que ce sont des éléments que la majorité des personnes ne connaissent pas. Donc finalement, il y a aussi ce petit côté de transmission qu'on aime beaucoup. Et nos mélanges sont vraiment inédits. On n'a jamais vu des mélanges comme ça et c'est ce qui fait vraiment notre force. Et puis on est gentil en plus, donc faut passer nous voir, quoi. Alors justement, où est-ce qu'on peut vous retrouver après l'événement? Après l'événement, on peut nous retrouver donc physiquement en boutique. Donc on a l'Institut capillaire qui est situé à Noisy-le-Grand, 83 boulevard Souchet, et sur Instagram. Donc tout ce qui va être finalement réseaux sociaux, mais notamment Instagram. Donc c'est Kedols, K-D-O-L-L-S underscore trait du bas cosmetics. Ok. Un dernier mot pour encourager ceux qui souhaitent entreprendre dans les cultures afro-caribéennes ou en tout cas les mettre en avant. Oui, 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 un très grand mot d'ailleurs. Nous, ce qu'on aimerait partager surtout, enfin vraiment, c'est oser porter les couleurs de nos cultures. Vraiment, c'est hyper important. Avec fierté, rigueur et créativité surtout. On a des richesses, mais vraiment incroyables et il faudrait qu'on mette tout ça en avant le plus possible. L'entrepreneuriat afro-caribéen particulièrement, c'est une force. C'est pas seulement créer, finalement, c'est surtout transmettre, valoriser, euh, partager notre identité de n'importe quelle manière. On a tous la possibilité, peu importe notre art, ce qu'on propose. On a tous la possibilité de mettre en avant notre identité à travers ce qu'on fait, mais la transmission, c'est hyper important. Tu prêches une convaincue. Je te Eh oui, mais remercie. c'est
Je suis contente qu'on puisse partager tout ça, hein. Et c'est pour ça que j'insiste sur l'événement. Nous, quand on a participé la première fois à l'événement, on était tellement contents de voir autant de personnes. Et on s'est dit, mais ça fait du bien finalement de voir que on est là pour quelque chose et qu'on continue malgré tout à transmettre. Il y a des plus petits, il y a des plus âgés, il y a des plus grands. En fait, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Et c'est hyper important de réaliser ce type d'événement. Vraiment, je suis hyper contente que ça existe et qu'il y en ait de plus en plus. Merci beaucoup Aurélie d'avoir répondu aux questions. Donc on se retrouve les 17 et 18 mai au 16 rue des Minimes, Paris 3e, au marché afro-caribéen, édition spéciale beauté et bien-être. Donc on retrouvera le stand de Kedols. Merci beaucoup et à très vite. Avec grand plaisir. Merci à toi. À très, très vite.